Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Hello. et Carla et Neige qui est dans son panier. Aujourd'hui nous sommes dimanche 20 février 2022, il est déjà 14h51. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un dessin animé ou d'une série animée très connue, une série culte. Après évidemment un petit peu moins connue maintenant que la série qui a pris la suite et qui a un Z, il s'agit de Dragon Ball. Du coup avec Zuglut on a regardé l'intégrale Dragon Ball non censurée, donc qui est en 2 coffrets. Premier coffret 12 DVD. Donc dans le coffret il y a 3 compartiments et chaque compartiment comporte un certain nombre de disques. Et dans le second coffret il y a 14 DVD, donc le coffret numéro 2. Et là il y a 3 compartiments aussi. Par exemple, allez, on va sortir un compartiment. Par exemple, le premier. Je vais pas tout déballer, mais pour vous montrer, donc ça se compte comme ça. Épisode 1 à 24. Là, on voit Pilaf et sa bande. Bulma, Tortue Géniale, la tortue. Et puis finalement, ça se déplie, donc c'est des DVD, ça se présente comme ça. Donc le format est plutôt pas mal, était assez pratique, contrairement à d'autres formats donc de coffrets qui sont des fois très compliqués pour sortir les DVD. Donc là ça va, c'est assez gérable. Hop, je remets le petit compartiment dans son coffret. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs intégrales de Dragon Ball et il y a eu plein d'éditions différentes. Au niveau des grands coffrets comme ça, il y a eu au moins 2 éditions, une qui était sous format de 3 coffrets, qui était intégrale mais c'était pas précisé non censuré et c'était vendu à grande surface. Par contre sur les sites spécialisés comme Anime Store où j'ai commandé pas mal de mangas à un moment donné, là il y avait cette seconde édition qui était composée de 2 coffrets et qui était précisé non censuré. Donc je pense que la première édition était censurée. Il faut savoir que le manga Dragon Ball a subi, enfin l'anime Dragon Ball a subi beaucoup de censure à l'époque du Club Dorothée. On était dans une époque où tout ce qui était japonais n'était pas forcément bien vu, mais c'était des mangas faciles à acheter pour les chaînes de télé. Ça intéressait les jeunes, donc c'était de l'argent facile, mais il y avait pas mal de choses qui gênaient, donc beaucoup d'animés ont été un petit peu massacrés. Donc pour en citer quelques-uns, donc Dragon Ball, Nicky Larson, Ranma 1/2. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de censuré, Ken le survivant, etc. La censure est plus ou moins prononcée en fonction des animés. Parfois on enlève carrément des morceaux, parfois on change des trucs, et ça se voit également dans la traduction des doublages. Alors là on va parler aujourd'hui de Dragon Ball, de cette édition là en particulier, celle que l'on a vue, puisque je ne vais pas parler des autres éditions que je ne connais pas du coup. Alors d'abord on va faire un rapide synopsis. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc le manga Dragon Ball, donc à la base c'est un manga papier écrit par le célèbre auteur Akira Toriyama, qui est également le dessinateur vedette donc et officiel des jeux vidéo Dragon Quest. C'est pour ça que l'on voit une certaine ressemblance dans de nombreux personnages de Dragon Quest par rapport à Dragon Ball. Donc dans le manga papier en fait il n'y a pas de Z ou de je sais pas quoi, donc c'est juste Dragon Ball, et le manga papier il va de Dragon Ball jusqu'à la fin de Dragon Ball Z, jusqu'à la fin du combat contre Buu. C'est un peu la même chose qu'avec Naruto, donc il n'y a pas de manga papier qui s'appelle Naruto Shippuden. Shippuden c'est un suffixe inventé comme ça pour dire genre c'est le passage à l'âge adulte, mais en fait le manga papier s'appelle juste Naruto. Et donc c'est la même chose pour Dragon Ball. C'est même pas l'âge adulte dans Shippuden, c'est l'adolescence. Oui, l'âge adolescence, oui. Parce que adulte, c'est dans Boruto qui sera dit. Oui, oui. Mais bref, donc on s'est compris. Donc, alors dans Dragon Ball, donc comme dans beaucoup de mangas, notamment Full Metal Alchemist,
il s'avère que à un moment donné, lorsqu'ils ont sorti le dessin animé au Japon, donc le manga Dragon Ball n'était pas forcément fini, et donc ce que beaucoup de chaînes de télé faisaient lorsqu'ils produisaient des dessins animés, lorsqu'ils rattrapaient le moment où c'était écrit par les mangaka, en fait, ils inventaient des épisodes un petit peu au pif, donc ça s'est beaucoup fait notamment dans One Piece, un petit peu dans Fairy Tail et autres. Et tout ça, ça servait à gagner du temps en attendant que la suite sorte. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les épisodes tiers. Où, enfin, il y a plusieurs noms pour dire ces épisodes-là. Et souvent, c'est des épisodes inédits que l'on trouve que dans les dessins animés et pas dans le manga papier du coup. Parfois c'est intéressant et parfois c'est chiant et ça fait perdre du temps avant d'avoir la suite. Donc après les goûts et les couleurs. Et c'est pour ça que qu'ils ont sorti il y a quelques années une réédition de Dragon Ball Z et qu'ils ont appelé ça Dragon Ball Z Kai. Les Dragon Ball Z Kai, donc à la fois donc c'est remasterisé avec des sons et des effets spéciaux un peu plus dans l'actualité, mais les doublages qui ont été redoublés et puis ils ont supprimé tout ce qui était épisode tiers pour avoir que le truc normal. Bon, ça c'était un sujet un petit peu à part, mais bon, tout ça pour dire que dans ce dessin animé Dragon Ball, donc on va avoir donc toute l'histoire de Dragon Ball du manga. Donc ça va donc du moment où Sangoku rencontre Bulma et ils partent à la recherche des Dragon Ball jusqu'au combat final contre Piccolo. Enfin, ça s'arrête là dans le manga papier. Là, dans le coffret Dragon Ball, dans le dessin animé, ça va un peu plus loin. Ça continue jusqu'au préparatif pour refaire à nouveau le mariage entre Sangoku et Chichi. Ça, c'est une histoire un peu compliquée, on y viendra après. Mais voilà, c'est pour situer la trame. Donc, dans ces coffrets-là, ne vous attendez pas à voir les combats de Dragon Ball Z. Ça s'arrête avant. Dragon Ball Z, pour l'histoire, ça commence avec l'arrivée de Raditz, le frère de Sangoku, et l'arc des Saiyans, jusqu'à terminer avec l'arc Buu. Donc ça, c'est Dragon Ball. Ouais. Il a officiellement un frère, Raditz. Lui s'appelle Carotte et son frère Raditz. Ouais. Et pendant longtemps, on a cru que Thalès était également un de ses frères. Sauf qu'en fait, c'était une erreur de traduction qui avait utilisé dans un titre d'un film. Et du coup, Thalès, c'est pas un frère de Sangoku, malgré une forte ressemblance. Thalès, c'est un mathématicien. Un théorème aussi, oui. Mais bon. C'est un théorème. Après, c'est de reconnaissance mondiale que l'auteur Akira Toriyama s'amuse à donner des noms d'objets ou de choses ou de nourriture à ses personnages. Pilaf pour le riz, Bra, la fille de Vegeta et Bulma qui a un rapport au Wonder Bra, etc. Freezer par rapport au réfrigérateur, etc. Bref, donc je sais plus où j'en étais. Donc bref, donc tout ça pour dire que du coup là c'est vraiment Dragon Ball en ses coffrets. Alors bon, c'est vrai que j'ai rapidement résumé, mais bon, en gros, on va reparler un petit peu de l'histoire avant de parler de la qualité du dessin animé en lui-même. Alors, donc, on va avoir Sangoku, donc un jeune enfant qui a été élevé par son grand-père qui adoptif, qui est malheureusement décédé dans des circonstances un petit peu particulières, un peu étranges. Donc, je vais essayer de ne pas trop spoiler pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire. Donc Sangoku il vit tout seul dans une montagne, dans un petit coin paumé, donc il va se chercher à manger, il coupe du bois, etc. Donc on le voit dans son quotidien. Et puis il y a Bulma qui arrive, donc une jeune fille qui a quelques années de plus que lui, qui arrive avec sur une sorte de moto ou de scooter. Donc en fait c'est la fille d'un célèbre inventeur qui a inventé notamment les capsules. Les capsules, c'est des sortes de petites capsules. On appuie dessus, on les jette, ça explose et ça fait apparaître des objets. Donc on peut mettre plein de choses dans des capsules. C'est vraiment incroyable. On peut mettre des maisons, des motos, des bateaux. On peut mettre n'importe quoi dans les capsules. D'ailleurs, du coup, c'est assez marrant parce que l'auteur de Dragon Ball, c'est Akira Toriyama. Et il faut savoir que l'une des séries de Dragon Quest, qui s'appelle notamment Dragon Quest, la quête de Dai,
ou qui avait été nommé la première fois en France Fly, et Fly avait des objets en sa possession qui permettaient de capturer des monstres et de les relancer. Donc on voit quand même une certaine similarité avec les capsules. En même temps, Dragon Quest et Dragon Ball, il y a Akira Toriyama dans les deux cas, donc ça suit une certaine logique. Voilà pour la petite anecdote. Donc du coup, on a Bulma qui arrive avec son petit détecteur qu'elle a fabriqué parce qu'elle est également très intelligente et elle est aussi inventrice. Elle a inventé donc un détecteur à Dragon Ball. Les Dragon Ball, donc il y en a 7 qui existent dans le monde. Elles ont chacun un certain nombre d'étoiles. Donc il y a la boule de cristal à 1 étoile, la boule de cristal à 2 étoiles, etc. Ça va jusqu'à 7. La légende veut que si on réunit les 7 boules de cristal, on pourra invoquer un dragon donc, qui s'appelle Shenron et qui permettra d'exaucer un vœu, n'importe quel vœu. Et du coup, Bulma a un vœu qu'elle aimerait se faire voir exaucer. Du coup, elle a inventé un détecteur à Dragon Ball. Et du coup, ça va l'amener jusqu'à Sangoku. Il se trouve que Sangoku a en sa possession dans la boule de cristal à 7 étoiles qui lui avait été confiée par son grand-père, qui appartenait à son grand-père. Du coup, ensemble, ils vont partir à l'aventure, à la recherche des Dragon Ball. Pour elle, c'est pour accomplir son objectif. Pour lui, Sangoku, ça va être pour découvrir le monde, essayer de devenir plus fort, rencontrer des adversaires de valeur, etc. Ensemble, ils vont faire pas mal d'aventures, rencontrer de nouveaux amis et de nouveaux ennemis. Certains ennemis deviendront des alliés par la suite. Donc parmi les nombreuses personnes rencontrées, donc il va y avoir Yamcha, Tenchinan, Chaoz, Pilaf et sa bande, etc. Donc ils vont rencontrer plein de monde. Enfin, dans la première aventure, ils vont pas rencontrer tout ce monde-là. Dans la première aventure, ils vont rencontrer surtout Yamcha et Tortue Géniale et Pilaf et sa bande. Suite après donc ce qu'on pourrait considérer comme le premier arc ou la première aventure, après cette première aventure et après la première invocation de Shenron, certains personnages vont partir de leur côté. Sangoku, lui, il va aller sur l'île de Tortue Géniale pour s'entraîner et devenir son disciple. C'est là qu'il va faire la connaissance de Krillin, donc il va être en premier temps un rival et puis après un très bon ami à lui. Ensemble, ils vont s'entraîner dur et ils vont participer pour la première fois au tournoi mondial des arts martiaux. Durant ces temps-là, ils vont faire la connaissance d'un personnage assez particulier qui s'appelle Lunch. Donc une jeune femme qui va élire de domicile sur l'île de Tortue Géniale et qui va leur prêter main forte à l'occasion, qui va également préparer à manger, etc. Elle a un pouvoir particulier, c'est-à-dire que lorsqu'elle éternue, elle change de couleur de cheveux et aussi de personnalité. Elle a un petit peu un problème de double personnalité. Lorsqu'elle a les cheveux bleus, donc c'est une jeune femme douce et accueillante. Lorsqu'elle a les cheveux blonds, c'est une femme un petit peu psychopathe qui a tendance à sortir très facilement les mitraillettes et qui aime beaucoup les braquages, etc. Il s'avère que Lunch Blonde par la suite est un personnage qui évolue beaucoup et qui va finalement se révéler vraiment très intéressant et à suivre. Par rapport à d'autres personnages là, donc c'est un personnage qui est vraiment très riche et je parle pas en argent riche, très riche de manière, de la façon dont on la voit évoluer. On voit notamment qu'avec le temps et les années, elle va s'attacher fortement à la petite bande qui est autour de Tortue Géniale jusqu'à vouloir les protéger et les aider. Et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'elle va avoir un gros coup de foudre pour Tenchinan. Bref, donc on va avoir donc cet arc-là. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir un moment donné où Sangoku il faut partir voyager dans le monde pour s'entraîner, devenir plus fort. Il va de nouveau chercher les boules de cristal. C'est là qu'il va y avoir l'arc du ruban rouge, donc l'armée du ruban rouge qui veut également les boules de cristal. Et donc du coup, Sangoku va être en guerre contre l'armée du ruban rouge.
c'est une sorte d'armée de mercenaires sous forme d'armée, mais qui sont vraiment cruels et méchants, qui veulent uniquement les boules du cristal pour devenir les maîtres du monde. Donc des ambitions assez pas très gentilles. Bref, donc du coup, Sangoku va également faire la rencontre de pas mal de personnages et il va entrer en guerre contre cette armée du ruban rouge. Il va affronter des adversaires très forts. Notamment, c'est là qu'il va faire pour la première fois la rencontre de Cyborg. Et du coup, c'est suite à cette grande bataille qui va se faire comme ennemi juré le Docteur Gero, ou Docteur Gero, donc je ne sais pas comment on le prononce. C'est un personnage qu'on ne verra pas du tout dans Dragon Ball, mais il me semble que dans le manga papier on le voit, mais là dans l'anime on le voit pas du tout. Mais par contre, c'est un personnage de l'armée du ruban rouge qui va tenir rancune tenace et qui dans la seconde saison de Dragon Ball Z, dans l'arc des cyborgs, c'est lui qui va avoir créé les cyborgs et Cell qui seront responsables d'une grande menace dans Dragon Ball Z. Également donc le cyborg C21 qui est l'ennemi central du jeu vidéo Dragon Ball Fighter Z. Je pense que c'est également une création de Dr Gero. Après, j'en suis pas encore assez avancé dans le jeu pour en savoir plus. Donc on va avoir ce fameux arc là. Il va y avoir également donc parmi les ennemis qu'il va rencontrer, donc il va y avoir Tao Pai Pai, un tueur qui est le frère du maître des grues, un grand rival de Tortue Géniale. C'est là qu'il va découvrir Sangoku donc la tour Karin, donc une tour très haute qui va haut dans le ciel, et là-haut il va faire la connaissance d'un chat qui est un petit peu particulier qui va l'entraîner, et c'est là qu'il va découvrir pour la première fois les haricots magiques qui permettent de nourrir l'estomac et également de soigner les blessures. Il va également par la suite non mais là on n'y est pas encore. Donc bref, donc on a cette partie là. Puis après, on va avoir la dernière partie avec un tournoi donc des arts martiaux où il va affronter en finale Tenshinhan, Sangoku. Et suite à ce tournoi-là, on va débuter le dernier arc, celui où Piccolo, qui a été sorti de son sommeil, qui a été libéré, donc il était emprisonné dans un autocuiseur. Il a été libéré par Pilaf et sa bande. Et du coup, Piccolo veut dominer le monde. Et du coup il va créer la terreur et notamment tuer des proches à Sangoku, enfin au moins une personne, je ne dis pas qui pour ne pas spoiler. Du coup Sangoku va partir en guerre contre ce Piccolo et suite à cet affrontement là, finalement après avoir triomphé du démon Piccolo, il s'avère que Piccolo a engendré une descendance. Et le fils de Piccolo, donc Piccolo Junior ou Ma Junior, donc va s'entraîner très durement pour affronter et régler ses comptes avec Sangoku et sa bande durant le prochain tournoi des arts martiaux. Avant que ce tournoi ait lieu, Sangoku va partir plus haut que la tour Karin, donc dans le domaine de Dieu, de façon à s'entraîner avec le Tout-Puissant et afin de devenir plus fort. Et suite à son retour, donc il va y avoir lieu le dernier grand tournoi des arts martiaux de l'univers de Dragon Ball. Je parle pas de Dragon Ball Z, je suis juste de Dragon Ball. Là, à ce moment-là, on verra pour la première fois Sangoku à l'âge adulte, donc avec son corps d'adulte. Et du coup, donc il va y avoir le dernier tournoi avec l'affrontement final contre Piccolo. Normalement, c'est censé s'arrêter là, sauf que finalement, après, on va voir quelques épisodes où ils vont vouloir faire une cérémonie officielle pour le mariage de Sangoku et Shishi. Le problème, c'est que le château ou le domaine où c'est de nouveau installé donc le père de Shishi, et bien il y a à nouveau un problème d'un incendie qui se déclare et on se retrouve avec le même cas de figure qu'au tout début de Dragon Ball avec l'incendie perpétuel. Et là le problème c'est que le père de Shishi est piégé là-dedans, il faut aller le sauver et la seule solution c'est d'aller chercher l'éventail magique. L'éventail magique qui avait été perdu par Tortue Géniale au tout début. Donc là on retourne en rond et du coup ça va être l'occasion pour Sangoku et Shishi pour partir pour de nouvelles aventures et à l'occasion de rencontrer pour la seconde fois le grand-père de Sangoku.
Et puis finalement, donc à la fin de cette aventure-là, donc l'anime se termine. Voilà un petit peu pour résumer l'histoire. Donc c'est quand même assez conséquent. Il y a des passages et des épisodes complètement inédits qui ont été rajoutés, notamment une sorte de partie de flipper assez chelou dans le château de Pilaf et sa bande dans le début. Alors moi, Dragon Ball, donc le dessin animé, je l'ai connu un petit peu à l'époque du Club Dorothée, mais je n'avais pas vu beaucoup d'épisodes et c'était surtout dans les débuts, dans le premier arc que j'avais vu. Après, j'avais pas vu du tout la suite et j'étais assez jeune. Les premiers mangas animés que j'avais vus à la télé au Club Dorothée, pour moi, dans mes souvenirs, c'était Dragon Ball et Goldorak. Après Dragon Ball, j'ai surtout connu le manga papier. Le manga papier, je l'ai lu et relu 1000 fois, même sous plusieurs éditions. J'ai connu les premières éditions, là, les tout fins, les tomes tout fins, avant vous savez, il y a les fameux tomes pastels qui sont très célèbres, qui sont en fait le double. Et moi, j'ai connu les épisodes avant, les épisodes de kiosque qui étaient tout fins. Mais vraiment, là, Il y a Tom Sawyer aussi. non, tu dis n'importe quoi. Mais bref, donc ces volumes-là étaient vraiment très fins et étaient vendus à la presse. À la base, c'était dans les années, je sais plus combien, avec mon... 720. Non, non, je suis pas si vieux que ça. Avec mon père, on était parti en vacances sur la côte en Aquitaine, je sais plus où. Du coup, on se promenait sur les bords des plages, on regardait les petits commerçants, tout ça. Et souvent, il y avait du soleil, du beau temps, avec un ciel bleu, tout ça. Et souvent, donc, les petits magasins, ils ouvraient des petits présentoirs, ils mettaient des livres, des machins, des babioles, tout ça, juste sur le trottoir. Du coup, on furetait un petit peu, et c'est là qu'on a découvert les mangas Dragon Ball, et c'était vraiment très intéressant. Du coup, on avait acheté plusieurs volumes, et puis avec mon père, on s'était lancé dans la collection Dragon Ball. Il s'était même abonné du coup pour recevoir tous les mois les volumes suivants. Donc on avait rattrapé le retard de tous ceux qui étaient sortis et on s'était abonné pour recevoir tous les mois les volumes tout fins, tout ça pour compléter. Sauf qu'à un moment donné, il y avait quasiment rien à lire, c'était trop long et finalement après on avait basculé sur les pastels. Du coup, c'était vraiment le premier manga papier que j'ai lu, Dragon Ball. Après, les mangas suivants que j'ai découverts, ça a été Bastard, Ranma and Demi, Fly et Noritaka. Donc ça, c'était vraiment ma première incursion dans le monde des mangas papier. Du coup, Dragon Ball, c'est quand même beaucoup de souvenirs, mais voilà, c'est vrai que j'avais été quand même plus marqué après sur la suite Dragon Ball Z. Dragon Ball Z s'était passé et rediffusé 1 milliard de fois à la télé quand j'étais gamin, surtout les premiers arcs Freezer et les cyborgs, donc ça passait encore et encore et encore, donc ça j'ai vu 1001 fois. Et vraiment j'étais à fond, donc j'ai acheté les cartes Dragon Ball Z, j'ai acheté les figurines Dragon Ball Z à la presse, vraiment c'était vraiment une de mes passions principales. Dragon Ball Z, c'était vraiment la folie, j'avais plein de camarades, de potes, tout ça qui étaient à fond également dans Dragon Ball Z, c'était un truc de malade quoi. Bref, du coup Dragon Ball, j'avais un petit peu oublié, je connaissais l'histoire, surtout le manga papier, mais voilà, j'avais quand même une plus grande connaissance de Dragon Ball Z et de son univers. Du coup, c'était l'occasion pour moi, avec ces coffrets, de me replonger un peu dans Dragon Ball et de voir un petit peu ce que j'avais loupé dans l'animé, puisqu'on sait tous qu'il y a quand même des différences entre l'animé et le manga papier. Alors maintenant, donc parlons en lui-même de la qualité de ces coffrets. Donc déjà tout ce qui est esthétique, pratique, tout ça, donc les coffrets sont de bonne facture, donc là il n'y a rien à redire. Là c'est vraiment de très bonne qualité pour le matériau en lui-même, donc ça il n'y a pas de problème. C'est assez pratique à utiliser, il n'y a pas de souci. Après ils ont eu le bon goût de donner le choix, on a le choix entre doublage VF ou VOSTFR. Il faut savoir que si on regarde le doublage VF d'origine, les passages qui avaient été censurés et coupés au montage du Club Dorothée sont réinsérés dans le montage VF, doublage VF, mais ils passent en VOSTFR. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a de temps en temps, et à ce moment-là,
les images sont rajoutées et puis on a du VOSTFR. Mais le reste, ça passe en VF. Donc nous, on a vu la version en version VF avec du coup tout ce qui était censuré qui passe en VOSTFR directement. Alors autant j'avais de bons souvenirs du doublage VF de Dragon Ball Z sur le Club Dorothée, et dans mes souvenirs c'était plutôt de très bonne qualité et c'était très cohérent, du moins dans mes souvenirs. Autant je me souvenais pas trop du doublage VF de Dragon Ball, et vraiment c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé, s'ils étaient en roue libre ou quoi, mais ils ont fait complètement n'importe quoi. Alors je sais pas par où commencer. Alors déjà, on va commencer par ça déjà. Les doubleurs, ça change très souvent. Le seul doubleur qui reste pratiquement du début jusqu'à la fin, sauf à un moment donné où ça change, c'est le doublage de Sangoku. Mais à part le doublage de Sangoku, tous les autres doubleurs, ça change tout le temps. À un moment donné, ils sont même allés mettre des doubleurs des Simpsons. Donc on avait, durant un ou deux épisodes, on a eu les doublages de Ralph Gomme, Martin Prince et Nelson, je sais plus comment. Enfin voilà, donc on avait trois personnages assez atypiques des Simpsons, et du coup on a leur doublage à un moment donné sur trois personnages principaux de Dragon Ball. Donc c'est, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire le Z alors que non, il n'y a pas de Z. Alors du coup ça se remarque quand même. Après il y a beaucoup de personnages dont les doublages changent quasiment tout le temps, comme Yamcha et d'autres. Et c'est vraiment pénible. Dans Dragon Ball, Vegeta n'existe pas encore, du moins officiellement, sauf que officieusement, on a le doubleur de Vegeta de Dragon Ball Z qui double quelques personnages dans Dragon Ball, et du coup ça fait bizarre d'entendre la voix. Donc les doublages changent beaucoup, donc c'est assez gênant. Ensuite, donc il y a un manque de cohérence au niveau des dialogues. Des fois, on va avoir un doubleur qui dit il va falloir se coucher, il fait nuit, alors qu'en fait le jour se lève et il fait beau. Ça n'a aucun sens, donc ça veut rien dire. Et il y a plein de trucs comme ça où c'est complètement n'importe quoi, où ils disent n'importe quoi, ils savent pas ce qu'ils doivent dire. Il y a des fois, alors au niveau des temporalités, je sais pas si c'est l'histoire de voyage dans le temps ou quoi, mais tantôt les tournois ont lieu tous les 3 ans, tantôt c'est tous les 1 an, tantôt les machins. Parfois c'est Jackie Chun qui est le vainqueur du tournoi, parfois finalement c'est Sangoku. D'un épisode à l'autre, ils savent plus qui c'est qui a gagné le tournoi des arts martiaux. C'est n'importe quoi. On dirait qu'on leur a même pas donné le dialogue au doubleur. On leur a dit tiens, regardez les images et dites ce que vous voyez quoi. En gros, ça donne ça quoi. Du coup, les doublages disent n'importe quoi, il n'y a pas de cohérence, ça part complètement en roue libre, et puis il y a aussi ce fameux syndrome de la peur de ne rien dire. Alors des fois, il y a des moments où il n'y a rien à dire parce que voilà, il y a un personnage qui vole, tout ça. Alors du coup, pour meubler, ils inventent des trucs. Alors il y a Sangoku qui dit na 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 na, des trucs comme ça, na 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 na, ou je sais plus comment, tu fais mieux moi. Mais voilà, donc ils s'inventent complètement de trucs, ou à un moment donné, parce qu'il allait y avoir un tout petit blanc d'une seconde ou deux avec Tenshinhan, alors du coup non, c'était pas ça, c'était pour les attaques. Oui, parce que par exemple le Kamehameha, à quasiment aucun moment du dessin animé dit Kamehameha. Peut-être une fois vite fait, mais la plupart du temps ils disent rayon laser, tir de la mort, ou feu céleste, ou je sais pas quoi. Ils inventent à chaque fois un truc différent pour dire la même chose. Donc ça, c'est aucun respect des techniques. Bon, je sais que c'est un mot japonais, Kamehameha, mais c'est quand même pas très compliqué à dire, quoi. C'est pas comme si c'était dire, je sais pas, un truc imprononçable. Mais à un moment donné, t'as Tenshinhan, il a fait la technique aïe aïe aïe, et puis il tire un rayon en faisant la technique qui s'appelle aïe aïe aïe. Donc voilà quoi. C'est juste n'importe quoi. C'est du foutage de gueule, parfois ça fait rire, mais souvent c'est désolant. Donc les doublages français, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux dire aussi là-dessus sur les doublages? Je sais plus, il y avait plein d'autres trucs, mais donc un manque de cohérence, le problème des techniques qui n'est pas respecté.
Ah oui, si, par contre, une bonne surprise, c'est un truc que j'avais pas souvenir du tout, mais à l'époque, en fait, c'était surtout dans les débuts, dans les premiers épisodes. Après, on n'a plus trop ça dans les fins des coffrets, mais dans les débuts des coffrets, on a plusieurs moments où, en fait, où il y a des petites musiques japonaises très sympas dont j'avais jamais entendu parler, que j'ai découvert pour la première fois dans ces coffrets-là. Parfois durant le premier combat des arts martiaux, parfois à différents endroits lors des missions de Sangoku, lorsqu'il voyage par exemple à dos du nuage, on a des petites musiques avec des paroles et tout japonaises, vraiment très sympa et très cool, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas d'où ça sort, je les avais jamais entendus jusqu'à présent et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Donc ça c'est plutôt une bonne surprise, et ça je tiens à le dire. Sinon après le reste ça... Ah oui, la censure. La censure, alors il y a des le truc, la censure, il y a des alors il y a des passages qui ont été censurés, donc du coup ils ont été remis et du coup c'était en VO STFR, mais il y a des passages qui n'ont pas été censurés mais qui ont été doublés de manière à cacher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on va voir une culotte, ils vont dire un pantalon ou un truc comme ça, donc ils vont inventer des mots complètement rien à voir pour rendre le truc un peu plus moins coquin, quoi. Donc ils sont amusés à bricoler des trucs dans le doublage VF, et quand ils pouvaient vraiment rien faire, ils ont complètement coupé, et donc du coup après c'est des passages qui sont rajoutés dans le montage. Voilà, donc pas grand chose de plus à en dire, mais voilà, si vous regardez en VF, c'est à vos risques et périls. À mon avis, il vaut mieux, si vous avez la possibilité, regarder en VF STFR, je pense. On va faire un petit tour sur la fiche Wikipédia, mais j'ai peur que ce soit trop long à lire. L'univers de Dragon Ball est tellement vaste qu'il doit y avoir trop d'informations. On va survoler un petit peu, on va voir quelles infos on peut vous dire. Dragon Ball est un manga d'Akira Toriyama, librement inspiré de Sun Wukong, personnage d'un roman chinois à la fin du XVIe siècle. La pérégrination vers l'ouest de Wu Shang-en. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de 84 à 95 et édité par Shueisha en 42 volumes reliés de 85 à 95. Glénat publie l'édition française depuis février 93. Bon, après il y a un pavé très très long, donc on va un petit peu survoler, on va peut-être pas tout lire. Bon, la synopsis, production. Les arcs scénaristiques. Donc normalement les arcs, donc il y a l'entraînement de Sangoku, chapitre 1 à 54. Armée du ruban rouge, chapitre 55 à 112. Roi Piccolo, 113 à 194. Et puis après on passe sur Dragon Ball Z. Histoire et évolution. Donc il y a des paragraphes très très longs. Donc si vous voulez acheter un coup d'œil, n'hésitez pas. Mais je vais vraiment pas tout lire, c'est vraiment trop long sur Wikipédia. Après ça parle des personnages, de l'univers, du manga. Publié pour la première fois en France à partir de février 93 en demi-volume, en kiosque, c'est cela que j'ai connu au début. Puis à partir du 17 mai 93 en librairie édition Glénat. Donc ça c'était les éditions Pastel. Donc moi j'ai connu d'abord les toutes premières éditions. Après il y a eu des séries dérivées, séries non officielles, séries télévisées. Donc il y a eu à la télévision donc le dessin animé Dragon Ball, donc ce qu'on a là en coffret, 153 épisodes, donc de 86 à 89. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball Super et Dragon Ball Heroes. Il y a eu des téléfilms Dragon Ball. Alors oui, dans cette intégrale là il n'y a que la série animée, il n'y a pas les films, parce qu'il y a eu des téléfilms Dragon Ball. Alors je vais cliquer sur la liste des téléfilms Dragon Ball. Donc ceux-là ils sont vendus séparément dans d'autres coffrets. Les films qui sont basés sur l'univers de Dragon Ball, c'est La Légende de Shenron sorti en 86, Le Château du Démon sorti en 87, L'Aventure Mystique sorti en 88 et L'Armée du Ruban Rouge sorti en 96. Donc je ne les ai pas du tout dans les coffrets, ils sont vendus séparément, donc il faudra que je les achète un jour. Après les films live, non officiels, autres médias. Ça parle des Cardass, les cartes à collectionner. Ouais, j'en avais des Cardass. C'était vendu à la presse de manière aléatoire. Les jeux vidéo, donc il y a eu pas mal de jeux vidéo, notamment un jeu vidéo sur NES qui est assez difficile à jouer. Des figurines, des artbooks, des guides, des comics, etc. Donc,
Moi j'aurais voulu des informations sur l'animé. Est-ce qu'il n'y avait pas un lien? Je vais cliquer sur le lien. Alors, série télévisée d'animation japonaise en 153 épisodes de 25 minutes. 19 minutes en VF, adapté du manga éponyme d'Akira Toriyama, produit par Toei Animation. Alors, je sais pas en VOCFR si le générique est d'origine ou pas, mais quand on regarde en VF, on a le générique VF d'Ariane. Il est assez court et il ne veut rien dire. Ça parle d'un méchant Torak qu'on ne voit jamais dans l'univers de Dragon Ball. Donc voilà. J'aurais aimé avoir eu le générique en VOCFR, le générique d'origine, donc j'espère qu'il y est si on regarde en VOCFR, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Donc date de sortie donc, au Japon du 26 février 86 au 19 avril 89. En France, est-ce qu'on a les dates? Non, on n'a pas les dates pour la France, non. Non, je vois pas la date française. Chaîne diffusion, donc au Japon Fuji TV Animax. En France TF1, NT1, TMC, Monte Carlo, AB1, Manga, MCM, Game One et Direct Star. Licence, donc c'est Pony Canyon qui a des licences au Japon. En France c'est AB Productions et aux États-Unis c'est Funimation Entertainment. Si là, en France, elle a été diffusée sur TF1 à partir du 2 mars 88 jusqu'en 94 dans l'émission Club Dorothée. En Belgique francophone, les téléspectateurs ont d'abord pu voir Dragon Ball sur les chaînes de télévision françaises. La première diffusion sur une chaîne de télévision belge a eu lieu sur Club RTL de 95 à 96. La série est rediffusée depuis 2018 sur la 3 dans l'émission Oui TV. En raison du succès rencontré par la série, Dragon Ball a fait l'objet de rediffusions sur de nombreuses chaînes. À partir du 13 janvier 2010, la chaîne Manga repasse la série en version remasterisée inédite non censurée après la fin de la diffusion de Dragon Ball Z. Par la suite, la chaîne Game One achète les droits de diffusion pour mettre à l'antenne cette version remasterisée à partir du 7 janvier 2011 et ainsi renforcer sa diffusion de manga shonen. Dans les OAV, ils considèrent donc Dragon Ball Goku et la sécurité routière de 88, durée 15 minutes. Goku le pompier, durée 11 minutes en 88. En 2008, Dragon Ball Salut Sangoku et ses amis sont de retour, 35 minutes. En 2011, Dragon Ball épisode de Bardock, 20 minutes. On a les doublages VF, donc là ça va être intéressant. Alors pour le sergent Murasaki, c'est Éric Legrand qui double. Pour le démon Piccolo, il est doublé par Philippe Ariotti. Pilaf est doublé par Pierre Trabot. Chose est doublé par Céline Monsara. Piccolo est doublé par Philippe Ariotti. Mais Chaos, il change de doublage à un moment donné. Donc c'est pas que ils mettent pas tous les doublages. Parce qu'il y a des personnages qui ont plusieurs doublages différents. Donc Piccolo est doublé par Philippe Ariotti. Commandant Bleu est doublé par Pierre Trabot. Yamcha est doublé par Éric Legrand, Gérard Surug et Eric Etcheverry. Chou est doublé par Georges Atlas. Commandant White par Pierre Trabot. Bola et Captain Silver sont doublés par Raoul Delfos. Oui Mao et Tortue sont doublés par Georges Lican. Oupa est doublé par Claude Chantal, Sophie Gormezano et Régine Teisso. C8, donc le cyborg C8 est doublé par Raoul Delfos. Harale est doublé par Céline Monsara. Lunch est doublé par Laurence Crouzet, Claude Chantal et Daniel Doué. Kamé Sénine, donc Tortue Géniale, est doublé par Pierre Trabot. Madame Brief est doublée par Claude Chantal. Maître Karine est doublé par Raoul Delfos. Sourou Sénine est doublé par Éric Legrand. Tambourine est doublé par Éric Legrand. Mister Popo est doublé par Éric Legrand et Georges Lican. Sangoku est doublé par Brigitte Lecordier. To le carotteur est doublé par on sait pas, c'est pas marqué. Tao Pai Pai est doublé par Georges Lican. Colonel Black est doublé par Georges Lican puis Georges Atlas.
Nam est doublé par Raoul Delphos. Chichi est doublé par Virginie Ledieu. Tenchinan est doublé par Georges Atlas. Mère de Souno est doublé par Claude Chantal. Baba la voyante est doublé par Pierre Trabot. Krillin est doublé par Claude Chantal et Jackie Berger. Bacterian est doublé par Raoul Delphos. Olang est doublé par Raoul Delphos et Philippe Ariotti. Draculaman est doublé par Gérard Surug. Bulma est doublé par Céline Montserrat et Stéphanie Murat. Général Red est doublé par Raoul Delphos et Pierre Trabot. L'arbitre du Tenkanchi Budokai est doublé par Eric Legrand. Puer est doublé par Jacqueline Stop. Mei est doublé par Laurence Crouzet et Virginie Ledieu. Narrateur est doublé par Georges Atlas et Georges Lican. Monsieur Brief est doublé par Pierre Trabot. Et Grand-père de Sangohan est doublé par Pierre Trabot. Commentaire. Cette série ne couvre que les 17 premiers volumes du manga Dragon Ball correspondant à 3 arcs majeurs de la saga. La quête des Dragon Ball, qui correspond également au 21e Tenkanchi Budokai. L'armée du Red Ribbon, donc du ruban rouge, qui correspond au 22e Tenkanchi Budokai. Et Piccolo Daimao, qui correspond au 23e Tenkanchi Budokai. La suite et fin du manga en animé, qui connaîtra un succès encore plus important, portera le nom de Dragon Ball Z. En DVD, la série existe en 3 éditions françaises différentes, que seul le graphisme des jaquettes différencie, d'après ce qu'ils disent apparemment. L'édition unitaire comportant 25 DVD, l'édition Dragon Ball coffret en 3 coffrets de 8 ou 9, et l'édition Dragon Ball Box en 2 coffrets de 12 et 14. Donc nous on a celle en 2 coffrets. Mais d'après les sites internet, c'est la version de coffret et c'est la version non censurée, alors que c'est pas précisé pour celle en 3 coffrets. C'est ça qui est bizarre. Alors, édition Dragon Ball en coffret, donc il y a le coffret 1 qui fait les épisodes 1 à 48, coffret 2 épisode 49 à 97, coffret 3 98 à 153. Et l'autre édition donc s'appelle la Dragon Ball Box. C'est une édition collector en 2 coffrets, avec le choix entre la version originale sous-titrée et la version française. Ah, donc l'édition en 3 coffrets, il n'y a que la VF, il n'y a pas l'édition en VOCFR. Donc ma version est quand même plus intéressante. Le coffret 1, épisode 1, 68, 12 DVD. Coffret 2, épisode 69 à 153, 14 DVD. Donc j'ai bien fait de prendre l'édition en 2 coffrets. Après, avec les problèmes de santé de The Glut et au niveau des yeux, tout ça, elle peut pas lire les sous-titrages. Donc c'est pour ça qu'on regarde en priorité en VF. Mais un de ces 4, il faudra un jour que j'essaie de voir en VOSTFR, voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être très intéressant. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de Wikipédia. Après, il y a tellement de choses à lire. Alors, je sais plus combien j'ai payé ces coffrets-là. Je les avais achetés sur le site Anime Store. Je les avais payés en 3 fois sans frais. Donc, ils proposent cette option-là. Et je les avais achetés il y a quelques années. Donc, c'est que récemment seulement qu'on les a regardés. Là, j'ai regardé aujourd'hui le prix sur leur site. L'édition donc en 2 coffrets, donc celle que j'ai, ils la vendent à 89,95 €. Bah, pour ce que c'est, ça va, c'est pas très cher. Les prix sont, franchement, c'est des prix assez corrects. Après, c'est vrai que c'est chaud quoi, de sortir 89 € d'un coup. Après, ils proposent quand même le 3 fois, donc ce qui est déjà quand même plus pratique. Là, je vois que le 3 fois, ça revient à du 29,98 €, donc ça va, c'est pas trop abusé. Après, j'ai pas regardé, mais c'est peut-être vendu sur d'autres sites. Il faut savoir que sur Amazon, beaucoup de produits sur Amazon sont vendus par Anime Store et sont un peu plus chers sur Amazon de quelques euros, puisqu'Amazon prend sa commission. Mais par exemple, si on retrouve certains mangas animés sur Amazon, souvent c'est des mangas qui sont édités à la base par Anime Store. Voilà pour la petite info. Après, ça peut être vendu également sur d'autres sites ou dans des magasins. À voir. Donc, voilà pour les petites infos que j'ai en tout cas. Donc c'est de la nostalgie quoi, c'est Dragon Ball. Donc si vous aimez bien les dessins animés, ça pourrait peut-être vous plaire. Après c'est question de goût. Allez sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Salut salut.